הגאווה, כוחות צדיקים. אמרו רבותינו, כל מי שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים. Et celui qui a de l'orgueil, c'est comme si qu'il fait Avodah Zara. C'est logique. Le kavod d'Hachem remplit toute la terre. Donc nous qui sommes sur la terre, on doit être soumis au kavod d'Hachem. Si un homme prend du kavod pour lui-même, alors il s'exclut du kavod d'Hachem qui se trouve sur la terre, et c'est comme ça qu'il sert quelqu'un d'autre. Ktiv, on apprend ça à Gzera Shafa. Tor avat Hachem kol geva lev. C'est répugnant aux yeux d'Hachem, tout celui qui a de l'orgueil. Il y a écrit ailleurs, dans la Avodah Zara, l'autre David, Toreva et Bedecha. Toreva. Zera Shafa. Vesh omrim ki iluba al kol arayot. Comme si qu'il a été, shalom, avec toutes les arayot, on dit en français arayot, adultère. Okay? Il a fait toutes les sortes d'adultères. La mère, la sœur, la tante. Kol arayot. Il qui est kol at-to'evot ha'el asu. Là-bas, dans ce verset, on parle de toutes les to'evot de arayot. On a déjà dit que le mot to'eva, ça fait allusion à la gava. To'avat Hashem kol geva lev. C'est comme si, comment c'est grave quand la gava, comment c'est grave la gava. Avodah Zara, kol arayot. C'est une sorte de tromperie, la gava. Il trompe Dieu. Au lieu d'être avec Dieu, d'être anav, d'être soumis à Hachem, lui-même il a de la gava. Il croit, oui, il trompe Hachem. Comme si qu'il a construit un hôtel pour la Avodah Zara. Non seulement il fait Avodah Zara, comme si qu'il fait Avodah Zara, en plus il a construit lui-même l'hôtel. Tout homme qui a de la gava, il sera petit. Genema, rumo, merat, ve'enenu. Sa taille, sa grandeur, elle est devenue petite et il a disparu. Donc le résultat de l'orgueil, c'est l'inverse de ce qu'il espère. L'orgueilleux, il espère avoir une place dans la société, être important, être la star, le centre du monde. Et le résultat, c'est l'inverse. Mitmaret. Tu peux être contre Hachem. Tu peux venir prendre place à la place d'Hachem. C'est moi je suis, moi je vais, moi je... Qui moi. Qu'est-ce qu'on est nous? Qu'est-ce que c'est un homme? Là on a lu une Gemara aujourd'hui. Baba Batra. Aïn Gim El Amudbet. La Gemara raconte qu'il y a un shindalet. On ne dit pas ce mot-là la nuit. Même le jour, ça vaut mieux éviter. Il vaut mieux toujours dire shindalet. On ne dit pas le mot entier. Il y a un shindalet qui s'appelle Urmin. Urmiz. La Gemara raconte de quoi il est capable, ce shindalet-là. Il est capable, incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux ponts qui sont très éloignés l'un de l'autre et il saute d'un pont à l'autre. C'est des centaines de kilomètres d'un pont à l'autre. Il saute, dans ses mains, il a 2 verres de vin, remplis de vin, et en sautant en l'air, il arrive à verser les 2 verres l'un dans l'autre, c'est-à-dire ils se vident, ils se remplissent l'un dans l'autre, sans faire tomber une goutte, en plein saut. Il ne veut pas dire que c'est une journée calme, où il n'y a pas de vent. On parle des journées où, dans la mer, il y a tellement une tempête grande que les vagues, elles emmènent les bateaux jusqu'aux cieux, et quand ils descendent la vague, elles vont jusqu'à l'abîme. Ça veut dire c'est les tempêtes les plus grandes du monde, et lui il saute comme ça, il fait et il passe pas une goutte qui tombe. Alors Rajba me dit pourquoi Kadosh Baruch Hu comme ça? Pour nous montrer combien Kadosh Baruch Hu il a dans son monde des créatures qui sont très puissantes, et il nous protège d'elles. Il nous protège. Vous voyez, il y a des choses dans ce monde-là qui sont incroyables. Toutes les histoires là-bas, c'est incroyable.
des phénomènes que jamais de la vie on peut comprendre. Et un homme, il vient et il croit que c'est le patron. Il croit qu'il sait tout. Il croit qu'il connaît tout. Il connaît rien. On sait rien. Qu'est-ce qu'on est? On est tout petit. On n'est rien du tout. Il y a des créatures dans ce monde qui sont des milliards de fois plus grandes et plus fortes que nous. Des créatures d'Hachem. Comme ces Shindalet là, qui s'ils viennent, ils font de la rigolade de nous. Un homme, il vient, il se vante. Moi, je saute en longueur. Qu'est-ce qu'il a sauté? 8 mètres, 10 mètres, je sais pas combien c'est. 12 mètres. Quels sont 500 km il saute lui. Pas en longueur, 12 mètres. Il vient, ouais, champion du monde, il prend la coupe et tout. Voilà, je suis fort de ça. Aussi, c'est jongler. Tu sais prendre 2 verres de vin et verser un dans l'autre. Remplissons les verres, un dans l'autre, et pas une goutte qui tombe par terre. Tu sais faire ça? En sautant? Un jour de tempête? Qui c'est qui peut faire une chose pareille? Un homme, il se vante de ses capacités, il se vante de ses exploits, il se vante de... Ça amène de la hanava, tout ça. Ça amène de la hanava. Comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde. Des créatures qui sont tellement fortes, tellement grandes. Kol Sheken, Hachem lui-même. Az mi sheyesh bo gasut haruach mitma'et, veraoui legadero ka'ashira. Cet homme-là, il faut le couper comme on coupe l'arbre qu'on a servi pour la Vodazara. Ça s'appelle Ashira. Ashira, c'est un arbre qu'on sert en tant qu'Avodazara. Le din de cet homme-là, c'est le couper. Cet homme-là, il faut le couper comme on coupe l'Ashira. Tellement la gava, c'est grave. Shenema verameh hakoma gedorim. Ceux qui sont grands en taille, ça veut dire qu'ils se prennent pour des grands. Gedorim, ils sont coupés. Ven afaronin ar, la Gemara dit, sa poussière ne se remue pas, c'est-à-dire qu'il ne se lève pas à triat ametim, celui qui a de la gava. Vashrina meyalel et alav, la shrina elle pleure sur lui, sur cet homme-là qui a de l'orgueil. Amar kadosh baruch hu, en ani va'u yocholim yador ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas habiter dans le monde. Shenema, ça veut dire il enlève Hachem du monde. Il prend la place d'Hachem. Geva enaim uhav levav otol uchal. Il dit à celui qui est Geva enaim, celui qui a les yeux hauts, uhav levav, le cœur large, le gaftan, il a le cœur large. Ça veut dire quoi, le cœur large? Il sent qu'il est... Ouais, vous savez le sentiment qu'on a quand il y a de la gava? Il n'en peut plus, on dit. Il n'en peut plus. C'est-à-dire quoi, il n'en peut plus? Il a le cœur large, il n'en peut plus, ça y est. Otol uchal, il dit à Hachem, lui je ne peux pas le voir. Amouayman de Yahir, celui qui a de la gava, l'orgueil, afilu a anche betel amitkapel. Ouah. Alechama, c'est juste Shabbat. Il y a quelqu'un, une femme est venue me voir, c'est fini. Elle dit à son mari qu'il y a divorce. Fini. Elle est venue me voir, elle dit, voilà, ça y est. Je lui dis que c'est fini, je respire avec lui. Pourquoi? Gave. Il n'est pas ses pions. Ça veut dire, il n'est pas ses pions. Il vient, il nous dit quoi faire, il nous dit quoi dire, il nous dit, ouais, quand il a envie, ce qu'il a envie. Ah putain, on n'est pas ses pions. Kacha. Afilu anche betel amitkabel. Même sur sa famille, sa femme, ses enfants, ça, il n'est pas accepté. Il l'aime pas, sa femme ne l'aime pas, ses enfants ne l'aiment pas. Pourquoi? Il a de l'orgueil. Chez Néma, et en général, un homme qui a de la gava, sur qui il emploie, sur eux, ben, dehors, il a un patron, c'est un gentil. À la maison, il arrive, monsieur, le roi. Il est le roi avec qui? Avec des faibles. Avec ses enfants. C'est beau que. Il est content, il a des serviteurs, il a trouvé un peuple qui va servir le roi. C'est qui le peuple qui sert le roi? C'est Bounim, ses enfants et sa femme. Voilà. Il a fondé son royaume. Puis il arrive sur le roi, les savates, les trucs, les salades, le pain, qu'est-ce qu'il y a, la dave, pourquoi elle a brûlé, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est non, je t'ai dit, je t'ai pas dit, ouais, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait? Monsieur le roi. Monsieur le roi. Et monsieur le roi, ben, il y aura la Révolution française un jour. Ils vont venir, ils vont retourner le règne. C'est bien un petit peu. Après, il craque, tout le monde craque.
Ils l'aiment pas, ils n'aiment pas un père pareil. La femme n'aime pas un mari pareil. Afilou, Anche Betel Amitkabel. Chez Neymar, c'est pas. Pourquoi Afilou? C'est pas juste à l'extérieur. Même les gens qui sont censés le supporter, même les gens qui sont censés l'aimer. À l'extérieur, un homme il a de la gava, tout de suite il va se faire jeter. Tout de suite, il a de la gava dans la société. C'est pas apprécié. La gava. On n'aime pas quelqu'un qui a de l'orgueil. Naturellement, on n'aime pas quelqu'un qui a de l'orgueil. Et naturellement, on aime quelqu'un qui est humble. On aime s'attacher à quelqu'un qui a un ave. Hnin, on dit. Il est gentil, il a un ave, il est bon. On l'aime, tout le monde l'aime celui-là. Même les gens méchants, même les gens durs, même les gens, ils aiment celui qui a un ave. Et à l'inverse, on déteste quelqu'un qui se prend pour. Ça, j'aurais dit à l'extérieur. À l'intérieur, c'est les gens, sa femme, ses enfants, ces gens qui sont proches de lui. Eux, au moins, ils pourraient le supporter comme il est. Non, même eux, ils ne peuvent pas le supporter. Aïman de Yahir, afilo anche betel amitkabel. Chez Neymar, gever Yahir, velo inve. En Bretagne, il y a des gens, ils ont de la gava qui déborde. Ils ne font même pas attention. Moi, je vois de mes yeux des gens, des hommes, des femmes aussi. Ils ont de la gava, mais c'est pas possible. Ça déborde. Et les gens, ils se moquent tous. Tout le monde se moque de la personne. Et la personne, elle continue comme ça. Ils deviennent fous, les gens. Ils deviennent fous. Il faut voir les visages qu'ils font quand on prend photo. Les têtes qu'ils font comme ça. Comme si que c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est une maboule dans ce monde, les gens. Bataille. On se perd dans la guerre. On se perd, c'est la Vodazara. On croit que c'est qu'on a un Dieu. L'homme, il croit qu'il est Dieu. Gever Yahir, velo inve. Afilou benave shelo. Même dans sa maison à lui. Regardez. Tout ça, c'est une Gemara. Tout celui qui a de la gava, Avodazara. Comme si qu'il est venu sur toutes les harayot. Comme si qu'il a construit un hôtel pour la Avodazara. Il se rapte ici. Kadosh Baruch Hu le réduit. Il est apte à être coupé comme une ashera. Il se lève pas triatametim. La shrina pleure sur lui. Kadosh Baruch Hu, il dit, lui et moi, on n'habite pas dans le même monde. Et même les gens de sa maison ne le supportent pas. Regardez qu'est-ce que c'est la gave. On entend tout ça, il ne faut pas travailler sur soi. Mais là, il faut faire attention. On croit qu'il a des qualités, il chante, il a une belle voix, il a de la force, il a ci, il a ça, il est riche. Tout de suite, enlever ses pensées. La gava me vit à l'aider redifat maman l'istarer al bene adam. Maintenant, la gava, à part tout ce qu'on a cité, elle entraîne des comportements qui sont dangereux pour l'homme. Quoi? Redifat mamon. Quelqu'un qui a de la gava, il est obligé d'avoir de l'argent. Tu peux pas être gaval, pauvre. Oui, un pauvre, il peut pas être orgueilleux. La Gemara a dit, 3, Kadosh Baruch Hu, il les déteste. Un des 3, c'est le pauvre qui a de la gava. Parce que c'est un fou. Kadosh Baruch Hu, il déteste. Déjà, la gava, il déteste. Alors, en plus, le pauvre qui a de la gava, il n'est pas normal. Tu vois. Donc, quelqu'un qui est gavtan, par nature, il doit avoir de l'argent. Il ne peut pas avoir de la gava et rouler dans une voiture qui est simple. Gava, il faut une voiture belle. Moi, j'ai connu quelqu'un quand j'étais petit. On était parti avec eux en vacances. Et il avait une Jaguar verte. Il avait belle, très belle. Et je parlais avec mon père, j'étais jeune. Je me rappelle, ça m'a marqué, je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit, il n'a pas un sou. Il a vendu tous ses biens. Il a tout. Il a la rue pour acheter cette voiture. À la rue, des dettes, des trucs pour acheter la voiture. Pourquoi? C'est ce qui est écrit ici. Mais vis à l'idée divin. Vis selon tes moyens. Vis selon tes moyens. Tu gagnes tant. Vis en rapport avec ce que tu gagnes. Prends la maison qui est en rapport avec ce que tu gagnes. Achète les vêtements qui sont en rapport. Marque, pas marque, peu importe. Là, on a Adam, Yochal, Pachot, Mimashi, Yeshlo. Il faut manger moins que ce qu'on gagne. Parce qu'il ne faut pas manger beaucoup. Il faut s'habiller en fonction des moyens. Et il faut respecter sa femme plus que ses moyens. Chazal nous fixe le budget de la maison, comment on doit gérer ses biens. Il nous fixe. Si c'est manger, si c'est s'habiller, si c'est respect des autres.
Et quelqu'un qui a de la gava, il n'y a plus ses règles chez lui. Il ne pourra pas manger simple. Il ne pourra pas avoir de l'argent un petit peu. Il va être rodef à Mammon. Il sera obligé de se mettre en vitrine. Lui, tous ses biens, c'est une vitrine. C'est un homme qui est en vitrine. C'est une vitrine, cet homme-là. À l'intérieur, il n'y a rien. C'est la pauvreté. Gava mevia l'irifat à Mammon, l'istare à Ben Adam, puisqu'il est obligé d'être dominant par rapport aux autres. Et pour être dominant, il faut avoir de l'argent. Donc il va commencer la course après l'argent. Qu'est-ce qui entraîne ça? Ça grave. Donc les gens peuvent travailler très dur, ils peuvent aspirer à des diplômes, ils peuvent aspirer à des choses qu'ils aient, tout ça pour gagner de l'argent. Et le moteur de tout ça, c'est quoi? L'orgueil. Le jour où ils vont être réduits, parce que l'orgueil, ça entraîne qu'il est réduit, alors tout leur monde va s'effondrer. Tu sais ce qu'il y a eu à Korach? Ni la Torah. Korach, qui est un très grand homme, il sera un grand homme, l'Atid. Regarde qu'est-ce qui lui est arrivé à cause de la Gava. Voilà, aujourd'hui aussi on a lu. Qui sont venus dans le désert, Rabbi Yochanan. Je crois que Rabbi Yochanan, il était dans le désert avec un Rabba Babachana, pas Rabbi Yochanan, Rabba Babachana, il était avec un arabe dans le désert, et il lui a dit, viens, je te montre où il est Korah. Et il lui a montré, il y avait des crevasses, là-bas il y avait de la fumée noire qui sortait. Et cet arabe-là qui accompagnait Rabba Babachana, il a pris un romach, une lance, il a pris une grande touffe de laine, il a trempé dans de l'eau, il a mis dans la pointe de la lance, il a rentré la lance dans la crevasse qu'il y avait dans la terre, il a ressorti, tout était brûlé, cramé, noir. Tellement qu'il faisait chaud là-bas. Ils sont en train de brûler les enfants de Korach et Korach lui-même. Et il a dit, écoute ce qu'ils disent. Et il a mis son oreille, Rabba Ohana, il a entendu qu'il disait, Moshe Emet, Moshe Vetorato Emet, El ou Badaïm, nous on est des menteurs. Moshe c'est le Emet, eux c'est les menteurs. Il lui a dit, sache, tous les 30 jours, il passe ici, à cet endroit-là, et il brûle tous les Rosh Chodesh. Et il brûle, le Gehinnom, il les retourne tous les 30 jours. Comme on retourne la viande pour la cuire dans la marmite. Et dans la marmite, on veut bien la cuire de tous les côtés, on la retourne. Tous les Rosh Chodesh, il fait le tour du Gehinnom. On disait, Korach, jusqu'à aujourd'hui. Korach, il dit, Moshe, Emet et Torah. Qu'est-ce qui a entraîné tout ça? La Gava. Il a perdu toute sa vie, Gambar Namazé, Gambar Namaba, à cause de la Gava. Comme Moshe, tu prends tous les honneurs, tu prends tous les postes et nous on ne prend pas. Rav Lachem, Rav Lach. Rav Lachem Benevi, comme ça il a dit. Korach. L'orgueil. Pourquoi lui il prend? Pourquoi vous avez donné son poste à lui? Et le monde entier il est comme ça, même dans Rabbanout, Rabbinat, toutes ces choses-là. C'est tamé tout ça. Qu'est-ce que vous croyez? Et votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Vas-y, votez pour moi. C'est de l'orgueil. Pourquoi lui il a ce poste? Pourquoi lui il a peu? Ousna et Rabbanout, il faut se sauver de ça. וכבר ידעת מה אירע לקורח ועדתו מחמת גאוותו שביקש להתגדל וליקח גדולה שלא ניתנה לו מן השמיים. Korach a voulu prendre un honneur, un poste qui n'a pas été décrété du ciel. Chacun, avant qu'il naisse, il a exactement les tafkidim qu'il doit avoir dans ce monde, il a exactement les postes qu'il doit avoir, si c'est Rav, si c'est Rosh Yeshiva, si c'est directeur de ci, si c'est ça. Chacun, il a été décrété sur lui exactement le rôle qu'il aura dans ce monde. Et personne ne pourra prendre. Voilà, Korach, il était pas riche. Il avait des centaines, des milliers d'ânes qui portaient les clés de ses coffres. La richesse de Korach. C'était une richesse colossale, Korach. Donc, quand on est très riche, il faut aussi qu'on ait un bon poste. Il a réussi à avoir son poste avec toute sa richesse? Non. Il a eu le poste, regardez, voilà quel poste il a eu. Au fond de la terre. Umitor kach nichnas la machloket. Il est rentré dans la machloket avec Moshe. Machloket Korach va'adato. Mina machloket yatsa kin'a v'sin'a. Sorti de là-bas de la jalousie, de la haine. Et kol elu midot pchutot me'od kasher yitbaer bezrat Hashem. Donc, voilà ce que ça entraîne la gava. סוף דבר, כל המקשט את גופו כדי להתגאות, הרי זה שוכח השם ברוך הוא. Tout celui qui est מקשט גופו, qui se fait beau
classe, les marques, tout ça, Shocheach et Hashem, Velo Achouch à la mitzvot, il fera pas que des mitzvot, etc. Comme on verra demain la suite, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Olam, Amen.